Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés hommes de Dieu, de la moisson, nous vous bénissons. Nous allons prendre ces instants pour prier un peu, ensuite passer un message au nom de la moisson. Nous prions. Tendre Père, les dieux des esprits de prophètes, nous te bénissons. Les créateurs des cieux et de la terre, toi qui nous donnes l'opportunité et le souffle de vie pour parler encore de ta part en ces instants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Bénis la moisson en ces débuts d'année, Seigneur. Nous voulons amener ce groupe à une autre dimension. Nous faisons confiance en toi. Nous faisons confiance en ta puissante main, afin que, Seigneur, tu puisses illuminer les yeux de nos cœurs, que tu puisses illuminer notre intelligence et que le Saint-Esprit nous aide à travailler pour le royaume dans cette plateforme La Moisson. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Moi, c'est l'apôtre Michel Beaufoy de Shekinah Ministries à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je suis membre de notre plateforme La Moisson. La Moisson est une plateforme qui a commencé au mois de mai, exactement le 5 mai de l'année passée. Et cette plateforme, nous l'avons eue à partir de la révélation ou la vision qu'a eu le révérend pasteur Joseph Kabongo, qui vit à Lille en France. Et l'homme de Dieu a eu la vision d'ouvrir ce groupe, de mettre en place cette plateforme sur les réseaux sociaux, afin que les hommes de Dieu de tous bords puissent essayer d'aiguiser le fer, essayer d'aiguiser leur grâce, essayer de se parler, échanger. Voilà pourquoi nous sommes autour, n'est-ce pas, de cette vision sous le leadership du pasteur Joseph Kabongo. Et nous avons été richement bénis l'année passée. Nous avons terminé l'année dans l'apothéose avec beaucoup de thématiques. Et là, je profite de l'occasion pour saluer d'abord le visionnaire, le pasteur Joseph Kabongo. Je salue Papa Ken, chargé des disciplines. Et je salue l'apôtre Bokama, je salue le docteur Kouete, mon frère, ça fait longtemps, que Dieu vous bénisse. Je salue encore le pasteur Jean Pétou dans le Grand Katanga. Je salue tout le monde, je salue le prophète Yoshua en Zambie, qui nous écoute également. Tous les hommes de Dieu qui sont membres de la moisson, nous vous saluons. La moisson, nous avons cheminé de manière méthodique. Et sur le plan de la thématique qui a été la charge qui nous avait été donnée dans cette plateforme, nous avons essayé par la grâce de Dieu et par la conduite de l'Esprit, essayer de proposer autant de thématiques. L'année passée, depuis le mois de mai, nous avons commencé par une très forte thématique. La thématique avec laquelle on a commencé était pratiquement la vision. Nous étions en train de décrypter la vision de la plateforme, la vision du groupe, la moisson. Alors la moisson, donc je disais que dans cette thématique, nous avons commencé une série de thématiques qui ont parfois culminé à des débats riches, des débats entre frères, des débats d'hommes de Dieu. Nous avons eu la première thématique, c'était la moisson, où nous avons expliqué la moisson, pourquoi est-ce que cette plateforme a été appelée moisson, dans plusieurs explications. Les hommes de Dieu ont abondé dans le sens de se convenir que nous sommes à un temps où la moisson de Dieu doit être efficace, parce que nous sommes au temps de la fin où la moisson de Dieu doit être très efficace. Ensuite, nous avons parlé du ministère de la parole avec les 5 grâces, les 5 grâces du ministère de la parole et les 5 grâces du ministère de la parole. Et là, nous sommes allés en décryptant ministère selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, où l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, en vue de l'œuvre du ministère. Donc, et là-bas, nous avons décrypté l'apostolat, nous avons décrypté le ministère prophétique, la pastorale,
l'évangéliste, le docteur. Et donc, c'était très, très, très riche. Ça nous a pris autant de semaines et les hommes de Dieu ont été bénis. Ensuite, nous sommes allés, nous sommes allés à une autre thématique. Et la prochaine thématique, c'était le, l'enlèvement. L'enlèvement. Et sur l'enlèvement, nous avons parlé euh, du rendez-vous que les chrétiens attendent, l'enlèvement de l'Église. Et nous avions comme passage de base, euh, nous avions comme passage de base, alors donc sur l'enlèvement, nous avons expliqué en nous basant sur l'écriture de Matthieu 25, nous avons expliqué la parabole de 10 vierges, et c'était également très riche. Et cette thématique nous a fait culminer dans une autre thématique sur le 70 semaines de Daniel. Le 70 semaines de Daniel, qui était pratiquement un enseignement purement prophétique. Nous avons exploité la ligne de temps depuis la captivité d'Israël. Nous avons étudié la statue de Daniel, la statue de Nabucodonosor à l'époque de Daniel. Nous avons exploité la prophétie de Daniel. Nous sommes allés jusqu'à l'époque, l'avènement du Christ, l'enlèvement, et nous sommes allés dans les 4 parties de la nuit euh, selon l'écriture de Marc 13. Donc, c'était également des moments enrichissants, des moments de rafraîchissement, des moments de bénédiction dans la parole de Dieu et dans la profondeur de la parole de Dieu. C'était très riche. Nous avons eu de réactions qui sont venues de toutes parts, où les hommes de Dieu étaient en train de nous encourager, en train de bénir. Et là, je bénis beaucoup la contribution des hommes de Dieu, le docteur Kouete, le pasteur Joseph Kabongo, Papa Ken, le pasteur Petou, l'apôtre Lintanza qui avait disparu en cours de chemin pendant un temps et que nous espérons de retrouver très vite, alors que nous commençons maintenant une nouvelle phase où nous allons d'ailleurs utiliser aussi la version vidéo pour que ça nous permette à nous connaître, ça nous permet à consolider nos liens. Gloire au Seigneur. Donc la moisson. Ensuite, nous avons vu aussi Avant Adam, c'est un enseignement qui a été donné par le pasteur Joseph Kabongo, enrichi par le pasteur Petou. Et après, nous avons cheminé sur des thématiques qui, en fait, dans leur exploitation, sont en train de se démanteler dans d'autres petites thématiques. C'est là, c'est la richesse de la Bible. Et nous avons été très, très, très bénis et très contents l'année passée. Voilà pourquoi nous commençons cette nouvelle année en expliquant que cette fois-ci, nous allons faire les choses un peu différemment. Mais cette différence va dans le sens de l'amélioration de ce que nous faisons. Nous savons que les gens sont occupés, nous savons que les hommes de Dieu ont plusieurs occupations, mais notre prière, selon la demande de l'administration, est que, en dépit de nos multiples occupations, que nous donnions du temps pour la plateforme, que nous donnions du temps pour le groupe La Moisson, et que nous puissions faire avancer la moisson. Donc nous allons désormais travailler également avec YouTube. Donc les hommes de Dieu vont commencer à enregistrer en vidéo les enseignements. Nous allons les envoyer pour pouvoir élargir notre champ de viewership à partir de notre chaîne YouTube La Moisson, et afin que beaucoup de membres puissent encore adhérer et que nous puissions être utiles à un plus grand nombre de ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont nous écouter, ceux qui aiment cette parole et qui aiment la moisson. Donc c'est comme ça que nous allons faire. Vous allez enregistrer, vous envoyer. On a le temps de faire le montage, d'écrire. On va commencer à le placer ou à télécharger ça en ligne afin que ça soit une bénédiction pour beaucoup. Donc voilà, nous ne sommes pas une seule confession, on n'est pas une congrégation. Nous sommes une assemblée d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, remplis de la passion de répandre l'évangile dans les nations. Et voilà pourquoi nous sommes là, en train de faire ce que nous sommes, en espérant que nous serons utiles à quelqu'un.
Le Seigneur Jésus dit, priez afin que le maître de la moisson puisse envoyer beaucoup d'ouvriers pour que les ouvriers du temps de la fin que nous sommes puissent davantage augmenter la moisson du Seigneur. Donc nous allons cette fois-ci commencer. Comme nous sommes chargés de la thématique, j'aimerais ici directement informer les hommes de Dieu que nous allons procéder à une nouvelle thématique. Une nouvelle thématique qui s'accentue maintenant sur le sacerdoce, les pratiques du sacerdoce au jour d'aujourd'hui, et comparé à ce qui s'est passé à la période aronique. Et nous allons essayer de comprendre si le sacerdoce, dans son changement, comme le dit le livre d'Hébreux au chapitre 7, est-ce que le sacerdoce a-t-il changé? S'il a changé, quelles ont été les implications? Quels ont été les forts, les piliers de l'évangile du Seigneur hier? Et aujourd'hui, qu'est-ce que le sacerdoce a ramené du nouveau? Voilà l'usage, par exemple, des vêtements sacerdotaux, l'usage de l'huile, de beaucoup de matériel, le port de talit, de la verge d'Aaron, comme à l'époque d'Aaron. Est-ce que aujourd'hui nous pouvons le justifier au regard de la sainte doctrine? Pouvons-nous justifier cette pratique aujourd'hui? Nous voyons des évêques porter toutes ces choses, la tiare, les faudes, nous voyons ça aujourd'hui. Est-ce que le changement de sacerdoce, comme nous le dit le livre d'Hébreux, est-ce que cela peut consacrer ça, consacrer également le port de ces choses? Pouvons-nous continuer alors aussi à immoler des bêtes et expier le péché de toutes nos communautés, de nos églises par cet usage? Voilà ce qui va être le débat dans les très très prochains jours. D'ailleurs, nous allons inaugurer demain le soir cette thématique afin que nous venions en tout cas avec une bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Préparez-nous. Demain, nous allons revenir pour inaugurer cette thématique afin de laisser les hommes de Dieu continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était l'apôtre Michel Beaufoy de la Moisson. Amen. Je prêche le matin, le soir, quand je rentre, je prêche. C'était des risques. Dieu ne descend pas pour venir les choses dont nous avons besoin, mais il utilise que nos voisins, nos proches. Amen. Jésus aussi avec Lazare, il disait à Judas qu'il laissait un volet. Malade, n'attends pas que Dieu descende, quitte au ciel pour venir te guérir. Non, tout, ils se réjouissent. Mais quand le temps viendra, ça sera un peu impossible de l'expliquer, la joie de ce que je ressens. Quand tu exerces ton cœur à prier chaque fois, c'est ce qu'on appelle la méditation. Tu es en train de méditer en toi, tu es en train de prier, tu es dans ta voiture en train de prier, tu es au travail en train de prier, dans ton cœur. Prier sans cesse. Ne pas seulement prier. La Bible dit pas prier. Non, non. Il y a des moments où tu pries que tu déranges les gens. Non, tu peux prier sans cesse. Quand on est à l'église, on prie à haute voix. Mais quand je suis, par exemple, au travail, je peux être là en train de prier dans mon cœur. En train de prier pour les salut des âmes. En train de prier pour mes projets. En train de prier pour mes enfants. En train de prier dans mon cœur. Quand vous faites cette méditation, chaque fois, ça deviendra comme une chose. Vous ne pensez pas qu'il y a des moments où vous dormez comme ça, vous sentez que vous êtes en train de chanter. Vous vous réveillez le matin avec une chanson. Ah, mais j'ai chanté toute la nuit. C'était ton âme, ton esprit qui chantait. Et toi aussi, si tu entraînes encore ton cœur à prier dans ton cœur, chaque fois tu entraînes, chaque fois, tu le fais même pendant une semaine. C'est pas facile, hein? Moi, tu pries 30 minutes ou bien 5 minutes, tu oublies. Oh, j'ai prié, j'ai oublié. Continue encore à prier, après 5 minutes, tu oublies encore. Mais c'est l'exercice. Quand tu t'exerces comme ça chaque fois, une semaine, 2 semaines, cette prière-là, tu seras là, tu ne pries pas, mais ton cœur en train de prier. C'est la Bible que prier sans cesse. Prier sans cesse. Il y a d'autres places, on parle de supplications, de prier sans cesse, avec des supplications, des actions de grâce. Amen. Hein? Faire aussi des actions de grâce. Bénir aussi les seigneurs, la joie de donner.
parce qu'on n'a pas le temps. La joie de donner, la joie d'offrir. Dieu t'a donné un nouveau bébé. N'est-ce pas, tu peux avoir la joie d'offrir. Tu viens avec ton action de grâce. Tu dis que je donne cette action de grâce parce que Dieu m'a béni. Dieu m'a donné. Tu encourages Dieu de te bénir encore prochainement. La grâce de donner les actions de grâce à cause d'un projet que j'ai. J'ai un projet de construire une maison. Je donne cette action de grâce de 200 euros, de 100 euros pour que Dieu accomplisse mes projets. Et quand tu donnes les actions de grâce, Dieu aussi accomplit ça. Dieu n'est pas là seulement donner. Non, non. Quelle relation que nous pouvons avoir? Tu as une copine ou bien qu'on appelle combine, copain ou bien fiancé. Chaque fois que je suis fiancé, donne. La relation doit être réciproque. N'est-ce pas aussi avec Dieu? Dieu donne, Dieu donne. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Toi tu attends seulement que Dieu te donne. Non, il faut aussi faire quelque chose à Dieu. Tu donnes aussi à Dieu. Dieu aussi va ouvrir les portes. La Bible déclare que aussi longtemps que la loi de la semaille et de la moisson subsiste, la loi du donner et du recevoir ne cessera jamais. Tu ne donnes pas, tu vas vivre seulement avec ton salaire. Tu vivras seulement avec ton salaire. Pour voir même quelqu'un donner 100 euros, c'est un miracle. Vous savez pourquoi? Parce que quand on donne, Dieu ouvre les portes et les opportunités. Ça, ce n'était pas mon sujet, mais le Saint-Esprit me pousse d'entrer là-bas. Donner aussi la dîme, c'est la joie de donner la dîme. Les chrétiens d'aujourd'hui, je les appelle les dîmnivores. Moi, j'aime les dîmnivores. Un chrétien, tu ne donnes pas la dîme. Les 10% sanctifient les 9%. Voilà pourquoi quand tu ne donnes pas la dîme, tu gardes, tu manges l'argent de Dieu et tu manges les 90%. Qu'est-ce qui se passe? Les 10% là sanctifient les 90 et les 90 que tu as là, tu vas faire les projets vont aller de l'avant. Maintenant, quand toi tu manges les 10%, les 90% qui restent est maudit. Et quand il y a la malédiction dans cet argent-là, tu vas te retrouver à la fin du mois, hein, tu n'as rien fait. Tu dis que mais j'avais l'argent est terminé. Oui. Et Dieu sait comment récupérer son argent. Dieu est multidimensionnel. Il sait comment récupérer l'argent. Tu as mangé aujourd'hui 10%, il te regarde. Demain 10%, 3%, 40%. Un jour, il y a un bon boum. Tu marchais en route comme ça, les pinets des voitures, tout près de la maison. Boum. Pas tout près de la maison, autoroute. Il faut que les gens viennent d'abord te prendre. Après, on t'amène l'assurance. Après tout ça, Dieu récupère son argent. Ne soyez pas des dimnivores, surtout les gens qui travaillent. Cet argent-là avance l'œuvre de Dieu. Ça, Dieu m'a mis à cœur pour que je parle de ça. C'était ça que je devrais parler, mais j'ai respecté la joie. Mais j'avais préparé ce message hier, mais cette nuit ici, Dieu me parlait que je parle ça. Je passe seulement en passant la joie de donner la dîme et les offrandes. Dieu n'est pas un Dieu de donner les coins, on appelle ça comment? Les pièces. Quelqu'un qui vient avec 20 centimes, 30 centimes. Dieu devient comme un garçon de course, on lui donne l'argent qui est resté, l'argent des suites. On a mangé des suites. L'argent que même nos enfants n'acceptent pas 20 centimes, 50 centimes. Nos enfants n'acceptent pas 50 centimes. Tu mets 50 centimes comme ça, tu fermes encore la main comme ça, tu mets dedans là. Non, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura ses mains, il le moissonnera. Tu sèmes les haricots, tu reçois les haricots. Tu sèmes les cacahuètes, tu reçois les cacahuètes. Tu sèmes la pauvreté, tu reçois la pauvreté. Comment tu vas prendre 20 centimes, tu mets dans les paniers d'offrande? Mieux vaut ne pas même pas donner. Nous devons arriver à un niveau de savoir comment servir Dieu avec nos biens. La joie de servir Dieu avec nos biens. Comme ça, pourquoi tu fermes la main? Pour que les gens ne voient pas. Maintenant, pour donner aux gens, les travail commencent à ouvrir. Mais bien, prends bien la note, mets ça dedans, comme ça, très bien que les gens voient ça. Donne l'offre.
d'aller au travail, je prêche le matin. Le soir, quand je rentre, je prêche. C'était des risques que je prenais. Maintenant, je parlais du freedom. Je parlais de la liberté. Leur montrer que la liberté, ce n'est pas la liberté de tuer ton prochain. La liberté, ce n'est pas la liberté de haïr ton prochain. La vraie liberté, c'est d'avoir Jésus-Christ. Et ma femme me disait, mais quand tu parles de choses là, tu n'as même pas peur. J'ai dit, non, je n'ai pas peur. Mais c'est que je sais que Christ est en train de me protéger. Et ça faisait une fierté. Pourquoi? Parce que je parlais et les gens écoutaient. Vous savez, la parole de Dieu, quand on prêche la parole de Dieu, quelle que soit la personne telle qu'elle est, la personne parvient toujours à faire quoi? À descendre. Et les gens là qui faisaient des désordres à des moments, quand on prêche la parole de Dieu, ils étaient calmes. C'est pour montrer la puissance de Dieu. Dieu abaisse tout raisonnement. Dieu abaisse toute puissance. Ça, c'est la joie d'être sauvé. Pourquoi? Parce que nos péchés, Dieu a oublié nos péchés. Et nous sommes libres. N'est-ce pas? On peut aussi aller dehors, aller prêcher la bonne nouvelle pour que les gens soient libres. N'est-ce pas? On peut faire ça. Je me souviens en 1988, ma première prédication que j'ai prêchée à l'église, j'étais encore petit. C'était les semaines. J'avais ça, j'avais quoi là? La chaleur. Je voulais prêcher, je voulais évangéliser. Et je prêchais sur ça. Quel que soit, je n'ai même pas bien prêché, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas oublié ça. C'était ma première prédication sur les semaines. Et c'était très bon. Est-ce qu'aujourd'hui, les enfants, les jeunes gens de 13 ans, de 14 ans, de 15 ans, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir, aller évangéliser? Ou bien évangéliser les gens qui sont tout près de vous? Et le diable s'est organisé d'une façon que nous sommes dans le monde où on dit que la liberté, tu respectes la religion de l'autre, tu respectes l'autre, mais ne parle pas à l'autre, ne force pas à l'autre. Non, ça sont des barrières que le diable a mis. Mais nous aussi, nous avons des stratégies. Tu ne peux pas aller seulement dire que non, est-ce que Jésus a fait comme ça? Non. Il y a des gens qui ont des problèmes, des difficultés. Tu dis que bon, je vais te donner la solution. J'ai une solution pour toi. Quand quelqu'un est dans le problème, dès que tu dis que j'ai une solution pour toi, il va toujours se tourner pour savoir quelle solution que tu as. Et immédiatement, tu parles que la solution, c'est Jésus. Il y a beaucoup de façons de prêcher la bonne nouvelle pour tuer les gens vers Christ. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui. On partageait le vendredi. On a dit que les musulmans croient que ce sont eux qui attirent les gens. Or, il y a beaucoup de musulmans qui sont en train de se convertir à cause des réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai dit à ma fille que chaque fois quand tu as l'occasion dans les réseaux sociaux, parle de la part de Christ. Prêche Jésus-Christ. Et quand les gens voient que c'est une petite fille qui prêche Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord vouloir écouter. C'est en écoutant parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que les gens se convertissent. Les réseaux sociaux sont mauvaises, les WhatsApp, les Snapchat sont mauvaises, toutes ces choses-là, mais nous pouvons les utiliser pour la gloire du Seigneur. Si l'ennemi a utilisé ces plateformes pour détruire nos enfants ou pour nous distraire, mais nous devons aussi les utiliser pour gagner les âmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont fait les réseaux sociaux, ils ne parviennent pas à les contrôler parce que toutes les informations, même les secrets d'État sortent à cause des réseaux sociaux. Il n'y a pas moyen qui change ça. Mais nous devons aussi profiter de ça pour utiliser ça pour la gloire. Ça serait un peu impossible de l'expliquer, la joie de ce que je ressens parce que lui n'a pas les moyens de payer cette chose-là. Mais si moi je l'ai reçu gratuitement, j'aurai aussi la joie de lui communiquer, lui dire que viens, tu vas aussi avoir gratuitement. Pourquoi la Bible déclare que venez boire de l'eau sans payer, sans faire des efforts. Et nous qui sommes aujourd'hui, le vendredi passé, on parlait du réveil. On parlait que le fait là n'est plus encore dans les chrétiens d'aujourd'hui. Ce qui faisait que vous sentez qu'il faut seulement que tu sortes, il faut que tu parles à quelqu'un. Le fait là n'est plus. Nous devons prier pour qu'il y ait le réveil. Nous devons être parmi les gens qui créent des fêtes au ciel. Parce que la Bible déclare que si un homme se répand, il y a de la joie dans les ciels. Il y a une fête au ciel. C'est-à-dire que quand tu prêches la bonne nouvelle à quelqu'un, il reçoit Christ, tu crées une fête au ciel.
les anges sont dans la joie, Dieu est dans la joie, Jésus est dans la joie. Immédiatement, quand tu crées toutes les fêtes ou bien toutes les occasions qui ont été meilleures dans ta vie, que tu as célébrées durant toute ta vie, tu ne les oublies pas. Tu te souviens. Oh, à ce temps-là, quand on était encore jeune, l'autre fois, Jean me disait quand il était avec Régine, les temps-là, avec leur caravane, vous voyez, voilà. C'est toutes les joies de la vie, vous n'allez pas les oublier. Et Dieu ne vous oubliera pas à cause de ce que vous êtes en train de faire. Vous faites la joie de Dieu. Quand tu sauves les âmes, tu fais la joie de Dieu. Sauver les âmes, ce n'est pas seulement aller prêcher, tu peux aussi prendre le temps de prier chaque fois pour le salut des âmes. Et quand tu pries, parce que ce n'est pas tout le monde qui est évangéliste, ce n'est pas tout le monde qui est pasteur, mais toi tu peux prier aussi dans ta maison, dire que Seigneur sauve les âmes. Souviens-toi de ceux-là qui sont dans les ténèbres. Et immédiatement, ta prière à toi va faire que partout où il y a des églises où on prêche le vrai Dieu, partout où il y a des croisades, partout où il y a des séminaires, des campagnes d'évangélisation, ta prière à toi va faire que les gens viennent à Christ. Nous tous, nous travaillons ensemble. La distance n'est pas une barrière. Vous pouvez prier aujourd'hui ici, mais les gens qui sont en Afghanistan, ils sont sauvés. Vous pouvez prier aujourd'hui ici, les gens qui sont par exemple en Inde, ils sont sauvés à cause de nos prières. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que priez toujours sans cesse. Amen. Et cette joie-là, quand j'ai la joie d'être sauvé, moi-même je me sens que je les salue. Mais quand toi tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas la confiance en toi que tu es sauvé, sache que tu passes ton temps pour rien. Le fait de venir à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, même les diables aussi connaissent la Bible bien. Le diable a dit à Jésus, il est écrit, Jésus a dit, il est aussi écrit. Le diable a dit, il est écrit, Jésus a dit qu'il est aussi écrit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu viens à l'église chaque fois que tu es sauvé. Et tu ne peux même pas tromper ta conscience. Chaque personne connaît s'il est sauvé, si elle est sauvée ou pas. Toi-même, tu connais. Mais cela ne veut pas dire que nous ne rencontrons pas de problèmes. Cela ne veut pas dire que nous ne nous fâchons pas. Cela ne veut pas dire que nous aurons par exemple des arguments avec des gens. Mais quels que soient les arguments que nous aurons avec les gens, quels que soient les problèmes, la Bible déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si je vois qu'une personne est un problème pour ma vie, je cherche la paix avec lui, mais je l'évite. Mais néanmoins, je suis en paix avec vous. Amen. Et cette joie ici pousse les gens à aller prêcher la bonne nouvelle. Je me souviens une fois en Afrique du Sud avec mon épouse, on est allé prêcher la bonne nouvelle dans les quartiers on appelle quoi là, des Sud-Africains. Vous savez, il y a des quartiers au moins différents. Il y a des quartiers des gens qu'on appelle des Kalades. Les Kalades sont des mulâtres. Les quartiers des mulâtres, les quartiers des noirs et les quartiers des blancs. Maintenant, ils sont divisés comme ça pour dire que toi tu es grand, que celui-ci tu es grand, que celui-ci. Maintenant, les gens là qui en pâtissent toutes sortes d'injustices sont des noirs. Pourquoi? Parce que leurs quartiers ils sont pauvres, ils ont beaucoup de choses. Maintenant, quand nous sommes allés avec mon épouse aller prêcher quelque part, les prêchants de la bonne nouvelle, et ils disent que vous venez nous prêcher l'évangile de blanc, et les blancs qui sont en train de nous faire souffrir. Et maintenant, ils ont la haine de blanc. Pourquoi? Ils ont divisé. Ils ont divisé, vous êtes en dessous les autres et les autres. Et ces sentiments-là se retrouvaient parmi tout le monde. Mais quand on venait pour aller prêcher la bonne nouvelle, c'est comme si on venait leur amener l'évangile de blanc. Et le Messie est arrivé, il nous a trouvés dans sa maison avec sa femme, on est en train de prêcher. On prêche, il entre dans la maison, il sort. Il est parti. Il rentre encore, tout taximène qui se respecte en Afrique du Sud, il a quand même un pistolet dans la maison. Il est entré, il a dit que, attends, je vais vous montrer, tu allais prendre des pistolets. Et moi et ma femme, on est sortis, on a couru. Heureusement, on avait les véhicules, on s'est jeté dans les véhicules, on est parti. Ça sont des risques de l'évangile, mais quel que soit, on a eu la souffrance, mais on était dans la joie. Pourquoi? Parce que nous avons accompli la parole de Dieu. La Bible déclare qu'on vous haïra à cause de moi. C'était la parole de Dieu qui s'accomplit. Dieu ne descend pas pour venir les choses dont nous avons besoin, mais il utilise que nos voisins, nos prochains.
Voilà pourquoi nous sommes ensemble. Nous devons être en bonne et due forme et être en paix avec tous. Et je vais parler encore de la joie du Saint-Esprit. Ça dit, cette joie ne se limite pas seulement au moyen du salut ou bien à la protection. Elle est la joie qui est donnée à partir du Saint-Esprit. Parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, et cette joie-là nous pousse à être dans la joie. Nous allons lire d'abord Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Car le royaume des dieux, ok, c'est Romain. Car le royaume des dieux n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. La paix, la justice. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient en nous, il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne la justice. Nous savons maintenant qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi la Bible déclare que soyez renouvelés. Le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon et parfait. Avec le Saint-Esprit, tu sauras que ce que j'ai fait, c'est mauvais. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vas voir que tu ne seras pas tranquille. Tu vas faire tout pour arranger avec quelqu'un. C'est ça le Saint-Esprit. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le Saint-Esprit, quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, il est enfant de Dieu, il dit que bon, tu dois vivre avec moi tel que je suis, c'est comme ça que je suis. Il faut toujours me comprendre. Non. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as Christ en toi, tu deviens une nouvelle créature. Tu dois changer. Même la façon dont nous parlons avec les gens. Tu ne vas pas dire que non, tel que je suis, tel que je suis. Tu joues avec moi. Quand je me souviens, quand j'étais, quand j'étais encore boxeur, non, tu n'es pas encore converti. Tu n'es pas encore mort, tu t'es évanoui seulement. Il y a des chrétiens qui se sont seulement évanouis, ils ne sont pas morts. Et quand tu les touches, je vais te montrer maintenant, tu n'es pas un chrétien. Jésus, on l'a flagellé, on l'a tapé, on l'a frappé. Mais Pierre, qui n'était pas encore converti, il a pris la machette. Et Jésus a dit que Pierre, quand il sera affermi, fais quoi? Ah! C'est-à-dire que ce n'est pas dire que parce que tu viens à l'église, tu es déjà converti. Non, il y a des gens qui sont convertis, mais ils sont encore des païens, ils ne sont pas encore affermis. Ils sont là. Il dit que non, moi je suis en paix avec ceux qui sont en paix avec moi. Quand tu me provoques, tu me trouves. Non. Quand tu es chrétien, tu dois changer. Et le changement là ne vient pas du coup. Le changement vient petit à petit quand tu écoutes la parole de Dieu. Sois aussi quelqu'un qui change. L'inchangeable, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons les inchangeables à l'église. Lui, il est inchangeable. Un malade n'attend pas que Dieu descende, quitte au ciel pour venir te guérir. Non. Il t'a dit que ceux-là qui auront crié en mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est là qui auront crié en mon nom. C'est-à-dire que toi aussi, comme tu as crié au nom de Jésus, tu as crié en son nom, tu as aussi le pouvoir de parler, que toi, maladie, au nom de Jésus, sors de ma vie. C'est une bénédiction que Dieu t'a donnée, que tu dois parler. N'attends pas que Dieu descende au ciel, il ne viendra pas. À la parole, au témoignage. Si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de l'aurore. C'est-à-dire, prends l'autorité. Il dit que je vous donne l'autorité de marcher sur toutes les forces. Il dit que toutes les forces des ténèbres, nul ne tiendra pas devant toi. On dit que nul. Maintenant, nous les chrétiens, nous avons le pouvoir, nous avons la puissance, mais nous ne savons pas comment utiliser ça. Tu viens là, tu es fatigué, je suis malade. Tu dis que Seigneur, ma maladie à moi ici. Après, tu as dit que ma maladie à moi. Écoute, quand Pierre, Marie, qu'est-ce que Marie a dit? Si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir, mon frère. Aussi longtemps qu'il était encore sorti, je dis que n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il est en train de se plaindre, il est en train de se plaindre, il dit que non, tu es avec moi. Il dit que non, il sera récité au dernier jour. Jésus dit que non, je suis la vie et la résurrection. C'est quand tu as Jésus, tu as la vie et tu as la résurrection.
Quand tu as Jésus, tu as les miracles. Quand tu as Jésus, tu as la guérison. Quand tu as Jésus, tu as la paix. Quand tu as Jésus, tu as les opportunités. Quand tu as les Jésus, tu as la bénédiction. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a donné tout. C'est à nous de prier, de parler, de parler. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que j'aie cette maladie. Au nom de Jésus, je te condamne toi maladie dans le nom de Jésus. Sors de mon corps, sors dans mes muscles, sors dans mes os, sors dans toutes choses. Tu parles, que ce soit dans ton cerveau, que ce soit dans tes os, que ce soit dans ton sang, que ce soit partout. Que je déclare au nom de Jésus, la Bible déclare que je sois en bonne santé. Tu seras en bonne santé. Ne sois pas seulement quelqu'un, tu veux qu'on t'impose toujours les mains, on va t'imposer même les pieds. Non. Prie toi-même, fais l'autodélivrance. Tu entends ta prière, tu commences à parler au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Tout arme qui sera forgé contre moi sera nul sans effet. Tu proclames, tu parles. C'est en parlant. Dieu lui-même a parlé et la lumière est arrivée. Pourquoi tu ne parles pas pour ta vie? Pourquoi tu te plains toujours? Un chrétien qui a la force, qui a Jésus, qui a tout, tu te plains toujours. Les choses ne marchent pas. Moi, je ne sais pas. Quand tu dis que les choses ne marchent pas, il ne marchera pas. Mais quand tu dis que les choses vont marcher, et les choses vont marcher dans ta vie. Parce qu'il a dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, mon Père vous le donnera. C'est-à-dire que tout ce que vous plairez à Dieu, tu viens là, tu te dis, tu pleures, ne pleure pas. Dieu n'écoute pas les gens qui pleurent. Dieu écoute les gens qui prient. Dieu écoute les gens qui prononcent et qui parlent, qui pratiquent la parole de Dieu. Nous avons, il dit que je vous donne la clé. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que vous délierez dans les ciels sera délié sur la terre. Et maintenant vous posez des questions, mais comment moi je vais délier dans les ciels? Non, l'apôtre Paul dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. De la même façon que Christ est à nous, comme il est à nous, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ce que nous lions au ciel, sur la terre, c'est lié. Ce que nous délions sur la terre, nous délions sur... Il ne faut pas prendre cet évangile-là. Non. Le royaume des cieux appartient au Christ. Le matin, le soir, quand je rentre, je prêche. Plus